On veut vous présenter le spectacle Midcat, qui ici en France s'appelle Step. Vous pouvez dire avec moi Midcat. Step. Et Step. Step. Très bien. Et je parle de ça parce que ce sera une pièce clé dans le nouveau infrastructure d'énergie en Europe. Et ça, c'est mon assistant Joseph. Une grande applause pour Joseph. Ouais, Joseph. Allez, Joseph. En avant. Et c'est quoi le Midcat ou le Step? Bon, c'est ça. C'est une tube métallique qui a des fous qui veut mettre en dessous de notre terrain et le remplir avec du gaz inflammable, combustible et dangereux. C'est vrai, c'est un gazoduc. Et c'est un gazoduc, voilà, bon, dans France. C'est un gazoduc qui va faire les connexions entre Catalogne du Sud et Catalogne du Nord. L'Espagne et France, ça va connecter avec un réseau qui existe. Connecte avec les proposés Erdogan pour arriver jusqu'au centre d'Europe. Mais ça, c'est pas juste un gazoduc, mais c'est part de complètement une stratégie entière d'échange de dépendance de l'Europe vers les combustibles fossiles. On peut voir clairement ici qu'il a déjà plein d'infrastructures gazistiques en Europe, mais l'Europe a décidé que c'est pas très bien être addict de le gaz de Russie. Donc il veut être addict de le gaz des autres dictateurs, d'Azerbaïdjan, Algérie, des États-Unis. Bon, c'est pas dictateur encore, mais on va pas commencer avec ça. Mais on peut voir que ce qu'on a ici, le STEP, c'est juste partie de plus que 93 nouveaux projets d'infrastructure de gaz planifiés pour faire avec l'argent public. Ça, c'est pour dire notre argent. Donc ça, c'est pour refaire toute une nouvelle infrastructure de gaz naturel en Europe, juste en même temps qu'on a besoin de faire des choses vers le renouvelable. Donc, et ça, on peut voir le step là, mais il a plein des autres. Il a le TAP qui maintenant, il a la lutte contre, ça arrive en Italie pour amener du gaz d'Azerbaïdjan. Ça, c'est 3000 km de gazoduc. Pendant que tu peux avoir un panneau solaire chez toi. Donc, tout ça. Et pendant que tous ces gaz sont bienvenus de partout dans le monde, les gens qui sont displacés pour les effets des changements climatiques, ils ne sont pas aussi bienvenus ici en Europe. Et on va regarder un peu plus parce que la connexion entre Espagne et France serait la connexion directe d'Algérie au centre d'Europe. Et ça c'est important parce que maintenant en Algérie, il n'y a pas de gaz de schiste. Mais il a beaucoup de pression qu'il commence à le faire parce qu'il n'a pas aussi de gaz accessible au niveau conventionnel. Et il a Total, une entreprise française, que c'est un pays où le gaz de schiste c'est illégal, qui veut faire du gaz de schiste là-bas. Et le gaz de schiste, comme on peut voir clairement ici, c'est pas bon. Bon, vous connaissez cette technique, mais c'est le risque de contamination de l'eau dans le Sahara. Donc on parle de contamination de milliards et milliards de litres de l'eau dans le désert. C'est un projet fou. Et notre petit projet fou, c'est cette grande idée de faire une petite gazoduc de Nigeria jusqu'au Maroc pour aussi que l'Europe continue à consommer le gaz. Mais ça, c'est l'important. La pièce plus importante, que la consommation de gaz en Europe, c'est descendre. Ça ne monte pas. Donc pourquoi on va faire 93 nouveaux projets d'infrastructures de gaz avec de l'argent public pendant que les nécessités descendent? Ce n'est pas juste la contamination de l'eau. On parle aussi de la contamination de notre jolie atmosphère que tu peux voir là et là. Et parce que le gaz naturel, c'est méthane. C'est plus que 90% de méthane. Le méthane, c'est plus que 100 fois plus puissant que le CO2 pour effet de serre. Effet de serre, c'est ça. Et donc, on est en train de prendre un gaz à effet de serre qui est déjà dans le sol, le sortir, laisse que ça échappe pour tous les gazoducs, pour tous les bateaux qui passent, direct dans l'atmosphère, où c'est plus que 100 fois plus fort que le CO2. Donc, mais pourquoi quelqu'un va faire quelque chose aussi fou que ça?
et mettre en danger notre boule jolie de notre atmosphère. Bon, mes amis, c'est une autre boule, c'est la boule économique des hydrocarbures. Une grande partie de l'économie, le base, c'est les hydrocarbures. Et donc, toute l'économie, c'est dépendant de maintenir cette croissance de consommation de combustibles fossiles. Parce que sinon, il connaît que cette boule ça va dégonfler. Mais on veut que cette boule dégonfle. C'est parce que si une boule dégonfle là, c'est bête. Et on préfère une décroissance économique qu'une explosion une crise économique. Donc, la question c'est ça. Si on va mettre aussi des centaines de milliards d'argent pour faire l'industrie, les gens, notre ami ici dedans, il parle que le gaz c'est une ponte. Une ponte jusqu'au renouvelable, parce qu'on n'a pas, il pense qu'on n'a pas prêt pour les renouvelables. Il dit que c'est une ponte, mais c'est pas une ponte, c'est des compétences contre les renouvelables. Chaque euro d'argent public qu'on met sur les nouveaux projets d'infrastructure de combustibles fossiles, c'est 1 euro qu'on ne met pas dans le renouvelable local et démocratique. Et cette gaz, c'est pas démocratique. Azerbaïdjan, Algérie, Maroc, États-Unis, encore un peu question. C'est pas la démocratie. Pendant que nous, on peut décider où on met les renouvelables. Donc, si on va faire des centaines de milliards d'euros d'argent public pour faire une ponte, pourquoi pas faire une vraie ponte? Comme cette jolie arche catalane. Ou on ponte jusqu'au monde où les gens contrôlent ceux qui se soutiennent dans la vie. C'est haute et les gens peuvent aller avec des gros casquettes blanches comme ça. Donc je vous invite avec moi et avec Joseph à dire stop Midcat. Stop Midcat. Ni aquí, ni allá. Ni aquí, ni allá. Merci, ça c'est mieux. Stop, step, stop, step, stop, step, stop, step, stop, step, stop, step. Et un grand applaudissement pour Joseph pendant qu'on fait ça. Ni aquí, ni allá. Ni aquí, ni allá. Ni aquí, ni allá. Ni aquí, ni allá. Un voleu. Obre-l. Ah, vale. Impeccable.